Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le texte sacré de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible chrétienne, le livre des Révélations. Dans cette vidéo, je vais vous parler du 3e chapitre qui est encore consacré aux lettres aux 7 églises. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, l'Apocalypse est un texte profond, un texte sacré, un texte qui est de la tradition. Il ne faut pas voir un texte qui serait limité au christianisme, à la chrétienté, parce qu'en réalité, il a été écrit par des initiés, par des êtres qui ont un réel savoir initiatique, et ces êtres qui ont formé le christianisme n'étaient pas, on va dire, des croyants. Ils étaient des scientifiques, des sages, des initiés, et ils ont, dans certains textes, notamment le texte de l'Apocalypse, dans la Bible, ils ont donné un savoir, ils ont donné des clés initiatiques, une connaissance cachée sous forme de parabole. Donc c'est un texte entièrement parabolique, dans le sens qu'il est caché dans son aspect extérieur. Si tu le lis sans savoir la signification qui est cachée derrière le texte, tu ne comprendras pas en réalité le vrai message qui est transmis. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une série de vidéos sur la chaîne pour vous expliquer un à un les 22 chapitres de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on en est au 3e chapitre, et donc je vais continuer ces explications, cette vision que je vous amène, cette connaissance que je vous partage, qui est issue de ma tradition, qui est issue du peuple essénien, parce que la tradition essénienne, le peuple essénien, est un peuple qui étudie toutes les religions, et qui considère que toutes les manifestations authentiques d'un monde supérieur à travers différents êtres sont des manifestations du monde divin. Dans le sens que pour les Esséniens, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit Krishna, tous les êtres qui ont manifesté, qui ont porté une sagesse divine, sont des messagers du monde divin. Il n'en aurait pas qu'un, il y en a une multitude, et il y en a eu une multitude à travers les âges. Et justement, étudier un texte comme l'Apocalypse, c'est essayer de comprendre le message laissé par certains initiés, par certains sages, qui avaient une vision du monde beaucoup plus profonde, beaucoup plus large et, on va dire, supérieure, divine, que surtout ce que nous avons à l'heure actuelle, ce que nous connaissons et ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que ces initiés et ces sages ont écrit des textes pour essayer de transmettre la vision d'une intelligence supérieure et pour ceux qui ont des oreilles, même, on va dire, des méthodes d'éveil, parce que c'est caché à l'intérieur des méthodes et une vision supérieure divine. Donc voilà, sans plus attendre, je commence dans l'explication du 3e chapitre. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc là, il parle de Melchitsédek, c'est-à-dire de l'homme dans la dignité, dans la royauté, dans la divinité, qui est celui qui porte les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire les 7 intelligences des 7 règnes, qui est en fait, ça symbolise juste l'alliance. Et les 7 étoiles, en fin de compte, les 7 esprits, c'est les intelligences animatrices, et les 7 étoiles, ce sont les 7 centres et le symbole de l'alliance. Mais bien sûr, ça, je vous en ai parlé dans le 1er chapitre, parce que dans le 1er chapitre, en fin de compte, il décrit l'apparition de Melchitsédek, et on va dire Melchitsédek qui révèle le savoir, la connaissance de l'initiation. Donc j'approfondis pas cette partie parce que vous avez l'explication dans ma toute première vidéo sur le 1er chapitre. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Donc il parle de l'éveil. Il dit « sois éveillé, sois conscient », parce que si tu n'es pas éveillé, si tu n'as pas éveillé ta conscience supérieure et divine, je viendrai, et lorsque je viendrai,
tu ne me verras pas, tu ne sauras pas que je suis là. Donc en fait, il faut bien comprendre que dans l'Apocalypse, il parle à des initiés, dans le sens, il parle à des êtres qui vraiment s'éveillent à la lumière. Et il veut transmettre les clés de l'initiation. Il veut transmettre, en fin de compte, l'état d'esprit, l'état d'être d'un initié véritable. Par exemple, il dit je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Cette notion, elle ressort énormément dans l'enseignement ésotérique, dans l'enseignement des mystères, des écoles des mystères, de toutes les époques, parce que on va dire, dans l'enseignement, il est révélé à l'initié que tant qu'il n'est pas né une seconde fois, il est mort. Il est mort au royaume de Dieu, c'est-à-dire il est mort à son existence supérieure, à la vie de son âme. Mais il est vivant dans un corps. Et le problème, c'est que la majorité des êtres pensent être vivants parce qu'ils sont dans un corps. Alors que du point de vue de l'esprit, du point de vue d'un ange, du point de vue d'un monde supérieur, si tu es juste vivant dans un corps, tu es mort. Tu es juste animé par le néant. Lorsque tu es vivant, c'est lorsque tu vis avec ton âme, lorsque tu as traversé le voile de l'initiation et que tu es né une seconde fois. C'est pour ça que dans le christianisme, enfin Jésus, qui n'était pas forcément chrétien d'ailleurs, il était un essénien, il était surtout un initié et un maître de la tradition. Jésus a parlé énormément de la seconde naissance et il a lui-même enseigné ses enseignements à ses élèves, à ses disciples. Ces enseignements de la seconde naissance, ils n'étaient pas nouveaux, c'était des enseignements qu'on enseignait en Égypte, qu'on enseignait dans d'autres traditions qui avaient les clés de l'alliance. Parce que les clés de l'alliance, c'est ce qui permet à un peuple, parce que c'est jamais un être humain, c'est un peuple, c'est ce qui permet à un peuple d'avoir la connaissance du monde divin pour vivre avec le monde divin dans la réalité de sa vie. C'est ce que parle l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean veut montrer que il y a une humanité de lumière qui vit avec la lumière et qui a les clés de l'alliance. Donc c'est pour ça qu'il dit que tu crois être vivant, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est pour ça, sois vigilant, parce que tes œuvres ne sont pas parfaites. Pourquoi les œuvres ne sont pas parfaites? C'est qu'en réalité, c'est toi qui n'es pas parfait. L'œuvre principale, c'est toi, c'est ce que tu es, c'est ce que tu portes. Et bien sûr, tu manifestes à l'extérieur à travers tes réalisations, à travers tes projets et tes œuvres physiques, ce que tu portes à l'intérieur. Mais c'est premièrement ce que toi tu as à l'intérieur. Si tu n'es pas un être parfait, c'est-à-dire un être qui est né à la lumière de son âme, tu ne manifesteras pas la perfection à l'extérieur. Tu manifesteras un monde qui est l'imperfection. Le monde aujourd'hui, auquel tous les êtres humains prennent part, il est l'imperfection. C'est un monde corruptible, corrompu, un monde qui n'a pour seul intérêt que l'existence de l'être humain. Et ça, pour le point de vue d'un monde supérieur, pour le point de vue d'une intelligence divine, ce n'est pas parfait, c'est un monde imparfait. Alors après, voilà, il dit, voilà, il y en a quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Vous voyez, il va continuer là-dessus. Et j'aimerais vous expliquer cette notion de vêtements blancs parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est encore une fois une parabole. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que celui qui traversera les épreuves de l'initiation aura des vêtements blancs, vous voyez, comme une chemise et tout ça? Non, non, non. Ça n'a rien à voir. C'est une parabole pour dire l'état intérieur. Pour la tradition, pour les initiés, le vêtement blanc représente l'aura de lumière. Et que ce soit physique ou spirituel, la lumière, elle est la manifestation de l'intelligence supérieure. Parce que de la lumière, tout est né.
On sait même aujourd'hui que la matière, les éléments, sont nés des étoiles. Et en fin de compte, ce sont les étoiles qui ont créé même la vie physique. Et cette réalité physique, elle n'est pas juste physique, elle est dans tous les mondes. Donc ce passage, en fin de compte, il parle de celui qui aura traversé l'initiation, qui aura réussi l'initiation, qui ressortira vainqueur de l'initiation, sera revêtu d'une aura de lumière, et il sera porteur de la lumière. Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, c'est-à-dire de la destinée immortelle. Il aura une destinée immortelle. Celui qui n'a pas son nom dans le livre de la vie, celui dont le nom n'est pas inscrit dans un plan supérieur, c'est-à-dire dans l'ordre divin, c'est-à-dire celui qui s'est séparé de l'ordre divin, vivra une vie uniquement mortelle, qui a donné sa vie pour la lumière, sa destinée, son nom, c'est-à-dire sa destinée, est inscrite dans le monde de l'immortalité. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc dans ce premier passage, en fin de compte, il parle de la royauté et de la puissance, c'est-à-dire l'esprit qui révèle la lumière, qui révèle ce chemin initiatique, qui révèle l'enseignement, parce qu'en fin de compte, l'enseignement qui est donné par un maître, quel que soit le maître, quel que soit l'être qui donne cet enseignement, c'est juste un transmetteur. C'est toujours une intelligence supérieure, c'est-à-dire ce que dans ce texte, dans l'Apocalypse, il appelle l'esprit, c'est l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu, l'intelligence de la lumière, révèle. Et il dit, c'est l'intelligence de la lumière qui a les clés de la royauté, de la gouvernance, et qui quelque part a tous les pouvoirs, dans le sens qu'elle est la toute-puissance. Mais en fait, ça révèle pas quelque chose dans le monde extérieur. Par exemple, ce serait pas de dire que dans notre monde, le monde divin serait tout-puissant, parce que c'est pas vrai. C'est dans les lois supérieures. C'est-à-dire que dans le monde des lois, les lois divines sont toutes puissantes, en fin de compte. Pourquoi? Parce que c'est l'intelligence divine qui a créé tous les mondes. Et donc, quelque part, la toute-puissance est dans cette intelligence qui a tout créé. Mais le monde dans lequel nous vivons est justement une école, c'est-à-dire un lieu d'éveil et de prise de conscience. Donc dans ce monde, il n'y a pas la toute-puissance à la lumière. Ce serait une erreur de croire que dans notre monde, le monde divin serait dans la puissance. Il est dans la puissance de ceux qui donnent leur vie à la lumière, de ceux qui se mettent au service de la lumière. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alors, encore une fois, on est vraiment dans des paroles très ésotériques, parce que lorsqu'il dit que j'amènerai ceux de la synagogue de Satan, c'est-à-dire ceux des êtres qui sont au service de l'intelligence sombre, qui sont contre Dieu, ceux qui s'opposent à Dieu, à se prosterner devant toi, en fin de compte, il parle de lorsque tu as traversé, on va dire, les sphères de l'épreuve, et il parle vraiment d'un processus initiatique, que lorsque tu as traversé certains mondes spirituels, et que tu entres dans une maîtrise, quelque part, les esprits, même les esprits, on va dire, ténébreux, ne peuvent plus t'atteindre. Et même, quelque part, quand tu es avec la lumière, quand tu vis réellement avec la lumière à l'intérieur de toi, le côté sombre ne peut plus vraiment t'atteindre, c'est ce qu'il veut dire. Il dit d'abord, je connais tes œuvres, et tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Alors il dit, voilà, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte ouverte, c'est la tradition, c'est le chemin de la lumière, c'est la porte en fin de compte qui te permet d'aller vers un autre monde. Pourquoi? Parce que la tradition
sur la terre, elle est gardienne du chemin de l'initiation. C'est-à-dire du chemin qui permet à un homme et à une femme de changer toute sa destinée et de réécrire sa vie avec une intelligence supérieure. C'est-à-dire de sortir de l'influence du karma et de réellement devenir plus qu'un être humain. Dans la société des humains, dans le monde moderne et dans le monde aujourd'hui, les humains sont juste des humains. Mais quand tu rentres dans une tradition divine, le but d'une tradition, comme il en a existé par exemple en Égypte ou dans d'autres traditions, c'est de ne plus être un humain. C'est-à-dire, c'est une porte qui te permet de devenir, pas un surhomme, mais d'entrer dans un règne angélique, dans un règne divin. Parce que fondamentalement, l'être humain n'est pas fait pour demeurer un être humain. Nous sommes sur la Terre pas pour faire notre demeure sur la Terre. Sur la Terre, nous sommes juste de passage. Et nous sommes là pour évoluer vers un degré supérieur de l'existence qui n'est plus humain, qui est divin. C'est cette porte dont il parle. La porte ouverte que personne ne peut fermer, la porte de l'initiation, la porte de l'évolution qui a été gardée par les maîtres et les initiés, par les traditions et les courants de lumière qui sont restés fidèles à la lumière. C'est pour ça qu'il dit « tu n'as pas renié mon nom ». À travers les siècles, les vrais serviteurs de la lumière n'ont jamais renié l'enseignement de Dieu et peu importe les situations extérieures, ont maintenu la flamme de l'alliance vivante. On peut penser par exemple au Qatar, au Bogomil, au Rose-Croix, à beaucoup de courants ou de traditions qui ont maintenu la flamme de Dieu vivante. C'est ce qu'il dit, tu n'as pas renié mon nom. Ce sont ces êtres fidèles qui ont gardé, qui ont préservé l'alliance avec Dieu sur la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. La tentation dont il parle, c'est notre époque. C'est en réalité, l'époque que nous vivons, on va dire, elle est marquée par la perte du lien avec l'intelligence de la lumière. Et cette tentation, c'est d'être tenté de créer un monde et de créer une vie sans âme, une vie sans divinité, sans une intelligence supérieure et sans un lien avec l'ordre céleste. Parce que la vie avec un monde supérieur, c'est d'être en harmonie avec l'ordre céleste, avec l'harmonie universelle. Et la tentation qui est en train d'arriver, qui est à notre époque, mais qui va durer, c'est-à-dire c'est pas juste maintenant. Beaucoup de personnes qui lisent ce texte de l'Apocalypse pensent que c'est juste une petite période et qu'il va se passer des choses extraordinaires, des catastrophes et tout ça, mais c'est pas réellement ça. Bien sûr, il y a une partie de ça, parce qu'en fin de compte, c'est une conséquence. Le fait que l'humanité s'éloigne du divin et de la réalité d'une vie saine et pure avec la lumière fait que forcément il y a des tragédies qui sont engendrées. Mais ces tragédies, elles sont engendrées parce que l'humanité s'éloigne du divin. Et la vraie épreuve, ça va être ça en fin de compte, ça va être dans les 100, 200, 300 prochaines années, pour l'humanité, qui va rester fidèle à la lumière alors que l'humanité s'en va profondément vers les ténèbres. C'est ça l'épreuve dont il parle. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans le texte de l'Apocalypse, il y a quand même l'idée d'une épreuve à traverser. Cette épreuve, c'est celle de notre époque. Comme je vous dis, elle n'est pas si courte que ça, c'est quand même sur un certain laps de temps, c'est une sorte de transition. Parce que l'humanité marche ensemble sur un chemin d'évolution. C'est-à-dire que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. L'humanité est un corps collectif, un tout. Et en fin de compte, elle évolue. Elle n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui. Dans le passé, elle était à un autre stade, plus différent. Bon, je ne vais pas entrer dans les explications, mais
Aujourd'hui, nous sommes à un stade où nous avons développé une force et une puissance dans l'intellect et nous utilisons cette puissance pour des buts qui ne sont pas divins. Mais nous sommes quelque part arrivés à la limite de cet intellect et la nouvelle phase d'évolution de l'humanité, c'est de retrouver, on va dire, le lien avec l'âme et avec le côté où l'homme est, on va dire, un être animiste, c'est-à-dire un être qui a les sens, qui a les perceptions, qui peut voir derrière les apparences, qui peut voyager dans différents mondes et qui peut vivre avec à la fois les mondes de la terre, les mondes des pierres, des plantes et des animaux, les mondes subtils, les mondes spirituels, mais aussi avec les mondes supérieurs et divins. À travers ce passage, il faut comprendre qu'il veut nous parler d'une épreuve, d'une période spécifique que l'humanité est en train de traverser. Nous vivons une période spéciale. Si vous êtes subtil et éveillé, vous pouvez voir et comprendre que le monde aujourd'hui ne tourne pas rond et que l'humanité va vers une direction qui n'est pas, on va dire, une issue. Il n'y a pas d'issue dans la direction dans laquelle nous allons. La seule issue, c'est la mort, la destruction, la perdition. Plus l'humanité avance, plus elle perd ses valeurs, plus elle perd sa lumière, plus elle perd l'essentiel, c'est-à-dire le lien avec son âme et avec des mondes plus subtils, avec une intelligence supérieure. Et c'est l'épreuve dont il veut parler. Mais dans chaque stade d'évolution de l'humanité, il y a toujours une nouvelle impulsion qui est donnée à la lumière. Cette nouvelle impulsion, elle est donnée sous la forme de la tradition primordiale, de la tradition de la lumière, qui renaît de ses cendres. Tel le phénix, la tradition de la lumière, elle renaît de ses cendres, et dans cette période que nous connaissons, cette tradition, elle renaît de ses cendres. La nation essénienne en est par exemple une de ses branches, c'est-à-dire une de ces branches qui renaît et qui vient apporter le souffle d'une nouvelle vie, une nouvelle conscience et surtout un savoir qui a été connu, qui a été perdu et qui doit être retrouvé pour le bien de l'humanité. Parce que ce savoir est la clé de la vie. Sans la connaissance et la science qui permet aux êtres humains de vivre avec la lumière, il n'y a pas d'évolution possible. Et le seul chemin qui est proposé aujourd'hui à l'humanité, c'est pas un chemin d'évolution, c'est un chemin de technologie, un chemin d'enfermement technologique. Alors dans ce passage, il y a cette idée d'une épreuve que l'humanité va traverser, qui est notre époque. Ce temps d'épreuve, ce moment d'épreuve qui est commun à toute l'humanité, c'est pas juste un petit moment, c'est vraiment toute une période où, tranquillement, génération après génération, l'humanité s'enfonce et s'enfonce et s'enfonce jusqu'à perdre le lien total avec le monde divin. Et dans ce même moment, il y a l'autre côté, parce qu'il y a toujours dans les périodes d'évolution, dans les périodes, on va dire, de transition de l'humanité, c'est-à-dire quand il y a une mort, il y a une naissance. L'humanité va vers un dépérissement, va vers une extinction dans le sens que la civilisation moderne va s'éteindre au bout d'un moment parce qu'elle ne porte plus la lumière, mais en même temps, il y a l'impulsion d'une nouvelle lumière qui est donnée et qui apparaît. C'est pour ça qu'il dit à celui qui vaincra, celui qui traversera cette époque et qui aura, on va dire, pris le bon chemin, la bonne direction, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui le nom de la lumière, c'est-à-dire j'écrirai sur lui qu'il appartient à une intelligence supérieure. Et pour les mondes subtils qui dirigent, qui vivent tout autour de nous, en fin de compte, ces écritures, elles sont le moyen de savoir à qui tu appartiens. Parce qu'il y a tout autour de nous des intelligences subtiles et spirituelles. Et ces intelligences subtiles et spirituelles, elles regardent quelque part quels sont les liens, quelles sont les écritures, quels sont les mondes qui vivent autour de nous. Et en fonction de ça, il y a certains mondes qui vont s'approcher
et d'autres qui ne vont pas s'approcher. Si par exemple tu as dédié ta vie à la lumière et que tu l'incarnes par tous tes actes, par tout ton être, le côté sombre ne va même pas s'approcher de toi. Pourquoi? Parce qu'il voit les écritures de la lumière, il sait qu'il ne pourra pas entrer en toi pour voler ta lumière et ton âme. Par contre, un être qui est inconscient et qui a les écritures qui l'appartient au côté sombre, alors le côté sombre peut venir à l'intérieur de lui et l'utiliser. Ce sont des lois des mondes spirituels. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc là, il parle des êtres qui sont indécis. Parce que vous voyez, il y a deux catégories d'êtres. Il y a ceux qui servent le mal, c'est-à-dire le côté sombre, et il y a ceux qui servent le côté lumineux et divin. Et dans l'un comme dans l'autre, les êtres sont identifiés dans le sens que les êtres qui sont au service du côté sombre, ils sont entiers dans ce qu'ils font. Ils sont entièrement au service du côté sombre. Et les êtres qui sont au service de la lumière sont entièrement au service de la lumière. Mais entre deux, il y a comme, on va dire, la masse de l'humanité, des inconscients et des indécis qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas pourquoi ils vivent, qui ne savent pas qui ils sont, et qui en fin de compte aspirent à une vie belle, heureuse, à une vie lumineuse, mais qui en réalité donnent leur vie au côté sombre. Et ça, c'est la masse de l'humanité qui est comme ça, c'est-à-dire qui est une masse inconsciente, animale, d'êtres qui sont endormis. Donc, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, c'est-à-dire je rejette cette humanité qui est inconsciente et qui ne sait pas qui elle est, qui ne sait pas au service de qui elle est au service, de quel est son but, de pourquoi elle existe. Aujourd'hui, vous demandez à un humain pourquoi il existe, quel est le but de l'existence, il ne sait pas vous répondre. Il n'a pas la réponse à cette question. D'ailleurs, la majorité des gens ne savent pas pourquoi ils sont sur la Terre. Et quand il y en a qui disent qu'ils savent pourquoi ils sont sur la Terre, qu'ils ont une mission, généralement, ça se limite à des rêves. Ça se limite même à l'extérieur, vous voyez. Il y en a, ils vont dire, voilà, ma mission, c'est d'aider, par exemple, les gens. Ou, par exemple, il y en a, ils vont dire, voilà, je vais créer des entreprises pour apporter des innovations, et c'est ma mission. Mais en réalité, c'est un manque de connaissance de soi, parce que ta vraie mission, elle est beaucoup plus profonde. Tu as une mission, c'est une certitude, mais elle est beaucoup plus profonde. Les êtres qui sont tièdes, c'est ceux qui ne savent pas qui ils sont. Et c'est pour ça qu'après, il continue en disant que tu dis que tu es riche, parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi ». Et en fin de compte, là, il parle de tous ces êtres qui pensent en fin de compte que parce qu'ils ont l'abondance matérielle, que voilà, qu'ils sont arrivés au sommet de l'existence. Si vous parlez avec des matérialistes aujourd'hui, ils vont vous dire, voilà, à notre époque, nous sommes au sommet de l'existence. Pourquoi? Parce que nous avons une abondance matérielle. Mais justement, il continue et il dit, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ça, c'est la vérité. Et voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que dans les lettres aux 7 églises, c'est réellement c'est comme s'il met des baffes, vous voyez. En tout cas, moi, c'est ma vision, c'est comme ça que je le vois. Mais il veut comme éveiller, en fin de compte, mettre comme des claques à l'humanité pour l'éveiller, pour lui montrer la réalité. Les êtres humains, aujourd'hui, ne sont pas sages, ne sont pas intelligents, ne sont pas riches. Ils sont malheureux, aveugles, nus et pauvres dans leur âme, dans leur esprit. Et c'est en fin de compte ce que l'enseignement des initiés et des sages, l'enseignement de la sagesse, veut faire apparaître et veut transmettre à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Pourquoi? Parce que la majorité des êtres humains
se contentent de leur petite existence matérielle et de leur petite vie pauvre, pauvre d'esprit, pauvre de pensée, de ne pas avoir des pensées larges, des pensées lumineuses, des sentiments, de ne pas incarner la lumière, de ne pas être soi-même un être riche de la lumière. Et voyez, il continue comme ça. Il dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et une collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » En fin de compte, là, il parle du processus initiatique. Quand il dit « je te conseille d'acheter de moi », d'aller vers le monde supérieur pour acquérir l'or, c'est-à-dire l'or, c'est la lumière. L'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire d'acquérir la lumière intérieure afin que tu deviennes riche de la vraie richesse, c'est-à-dire de la richesse de l'âme, de la richesse de l'esprit, de la richesse des vertus, c'est-à-dire d'être un être qui incarne la lumière et qui la vit à l'intérieur de soi. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Parce que le vêtement blanc, c'est ce rayonnement, c'est, en fin de compte, le vêtement blanc, c'est l'incarnation de la lumière dans ton être subtil, dans tes corps subtils, comment expliquer ça? Dans tes sphères subtiles, parce que vous voyez, on a tendance à ramener l'homme, l'être humain, au corps physique. Et on va fixer, on va enfermer l'être humain à ce que nous sommes en tant que corps physique. Mais en réalité, le corps physique n'est qu'une petite partie de nous, de l'être humain. La globalité, elle est dans le subtil. Et ce vêtement blanc dont il parle, c'est justement d'avoir construit dans le subtil le corps parfait, le corps de la lumière. Voilà, il dit une collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois, parce que c'est cette idée que tu dois être éduqué dans une science initiatique pour retrouver tes sens, pour retrouver ta vision, pour retrouver tes perceptions et pour voir le monde avec les yeux de la lumière, pas avec les yeux de l'être humain. Parce que l'homme regarde le monde et il voit l'extérieur, il voit la forme, mais il ne voit pas l'âme et l'intérieur. Il ne voit pas ce qui vit vraiment dans le subtil, dans l'intériorité. Et ça, c'est un gros défaut, c'est en fin de compte d'être atrophié, c'est-à-dire de ne pas avoir la vision globale. Alors, il finit ce chapitre en le disant « Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Ça c'est une parole qui mérite d'être méditée et d'être vraiment comprise, d'être étudiée. Moi, je viens éprouver, parce que c'est pas de châtier en fin de compte, c'est d'éprouver et d'éveiller en fin de compte ce qu'il aime. Ceux qu'il aime, ceux que le monde divin aime, c'est ceux qui ont servi la lumière à travers les âges. C'est-à-dire qu'il y a réellement des êtres, il y en a beaucoup quand même, il y en a peut-être des millions qui ont, à travers les âges, été au service de la lumière. Et pour le monde divin, ces êtres sont particuliers. Ce ne sont pas des êtres comme les autres. C'est-à-dire, tous les êtres humains ne sont pas pareils aux yeux du monde divin. Bien sûr, il y a l'amour, il y a le regard qui ne juge pas, mais il y a comme un intérêt dans le sens que le monde de la lumière va chercher à éduquer, à reprendre, à éprouver ceux qui ont la capacité d'être des serviteurs et de réaliser sur la terre des œuvres pour la lumière. Ceux qui n'ont pas cette capacité, quelque part, n'intéressent pas le monde divin. Ceux qui sont au service du côté sombre, du côté ténébreux, n'intéressent pas le monde divin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de servir la lumière, de faire quelque chose de divin sur la terre. Donc ils n'intéressent pas la lumière. Ceux qui intéressent la lumière,
c'est ceux qui ont servi d'une façon ou d'une autre la lumière à travers les générations. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est-à-dire si un être accepte, entend la parole de la lumière, la parole de sagesse à travers un texte sacré, à travers des enseignements, ça peut être à travers beaucoup de choses, en fin de compte, et se met en chemin, alors je viendrai souper avec lui, c'est-à-dire, il y aura une alliance, il y aura un lien. Et c'est le fondement, en fin de compte, de ce que l'humanité aujourd'hui doit trouver. C'est-à-dire, l'humanité aujourd'hui doit retrouver le lien avec la lumière, avec le monde divin. Et voilà, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc on voit à travers les lettres aux 7 églises, en fin de compte, un chemin d'évolution initiatique. Parce que dans les premières lettres, il parlait de l'épreuve et quelque part, de si tu ne suis pas la doctrine de la lumière, quelque part, tu engendres un karma sombre. Mais là, c'est comme, on va dire, la finalité. Si tu traverses toutes les épreuves du chemin de l'initiation, tu seras avec moi dans le monde de la lumière. Tu ne vivras plus uniquement dans le monde de la matière, comme un être enfermé et prisonnier du monde de la matière, mais tu vivras comme une âme et tu vivras dans un autre monde. Parce que quand il parle du trône, en fin de compte, c'est la royauté de la lumière, c'est-à-dire de vivre avec les mondes divins, les mondes supérieurs. C'est le but de l'existence de chaque enfant de la lumière, c'est-à-dire de chaque homme ou femme qui veut vraiment marcher sur ce chemin. Pour moi, ce texte de l'Apocalypse parle vraiment pour éveiller, parle vraiment pour apporter un éveil sur la réalité de ce que vit l'humanité aujourd'hui. Parce que le mensonge serait de croire que nous sommes des êtres évolués et que nous avons atteint le sommet de l'existence là où nous en sommes aujourd'hui. Le sommet de l'existence, c'est d'être un être qui incarne et qui manifeste la perfection d'une intelligence supérieure lumineuse sur la Terre, c'est-à-dire d'incarner la lumière à travers tout son être. Aujourd'hui, nous sommes dans, quelque part, une imperfection, une manifestation de l'imperfection. Et notre monde et l'humanité dans laquelle nous vivons, elle est déchue, elle est dans la déchéance. Et tout le texte de l'Apocalypse veut nous montrer que l'humanité va vers une déchéance de plus en plus grande. Et que les êtres qui ont pour aspiration de vivre avec leur âme et d'être au service de Dieu ne doivent pas suivre la même voie que l'humanité qui entre dans la déchéance. Mais justement, l'Apocalypse est un texte qui a pour vocation de montrer qu'il y a une autre voie, qu'il y a un autre chemin, et que certaines traditions, comme la tradition essénienne, ont gardé ce chemin ouvert, maintiennent la porte ouverte, et permettent aux êtres qui portent la lumière au plus profond d'eux de marcher sur ce chemin. Parce que le but, par exemple, de la tradition essénienne, c'est de faire apparaître le monde divin sur la terre, à travers non seulement un peuple d'âmes qui vit et qui incarne la lumière, avec une éducation, avec une formation, avec tout un monde qui est consacré au monde divin, mais d'ouvrir ce chemin à tous les êtres, en fin de compte, qui aspirent à cela. Parce qu'il y a un aspect de fraternité, dans le sens que aujourd'hui il y a des êtres qui sont évolués et qui sont éveillés. Et il y en a d'autres qui sont endormis. La responsabilité des sages, des éveillés, c'est d'engendrer un chemin d'éducation qui permettra aux êtres qui sont endormis aujourd'hui de s'éveiller et de retrouver leur divinité intérieure, de redevenir des êtres divins, des êtres dignes et nobles. Pour moi, c'est le message profond de l'Apocalypse. Et vous allez voir qu'à travers tout ce qu'il va décrire dans les autres chapitres, on est dans cette confrontation des mondes, dans cette prise de conscience que l'homme aujourd'hui va vers une déchéance, mais que ce n'est pas la voie voulue par Dieu. La voie voulue par Dieu, elle est celle de la royauté intérieure, elle est celle de l'incarnation de la lumière.
Voilà, cette vidéo sur le 3e chapitre se termine et je vous dis à très bientôt pour la 4e vidéo sur le 4e chapitre.